Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte somme toute assez classique puisque c'est un tamponnage mis en couleur au polychromos, mais cette fois-ci au lieu de partir d'un papier blanc, j'ai choisi cette chute de papier Stampin' Up du coloris Piscine Party. J'en profite pour vous rappeler que mon amie Jennifer est démonstratrice Stampin' Up et je vous mets ses coordonnées sous la vidéo si vous êtes intéressé par tous ses produits. Comme je l'ai dit, je vais faire la mise en couleur au polychromos et comme souvent quand je commence ce genre de mise en couleur, je ne sais pas si je vais utiliser la solution de mélange ou pas, donc je préfère prendre mes précautions et utiliser la Memento au cas où. En l'occurrence, je ne m'en suis pas du tout servie. De toute façon, pour le moment, on n'en est pas à la mise en couleur. Je vais traiter le fond, c'est pour ça que je mets le petit masque que j'avais déjà utilisé et qui était rangé sur ma planche de tampon, comme ça évite d'en découper un à chaque fois. Et je commence par mettre du blanc autour de Tom, parce que j'avais envie de créer une sorte de halo autour de lui. Et pour ça, j'utilise l'encre Yeti de chez Lawn Fawn. Bon, finalement, je me dis que c'est une erreur. Je devrais plutôt partir du foncé autour de lui vers le plus clair à l'extérieur. Je passe par-dessus l'encre blanche avec de la Distress Oxide. J'ai choisi un coloris au départ peut-être un petit peu vert, je me suis dit que ça allait plutôt pas mal avec le Piscine Party, mais j'avais vraiment envie de cette ambiance, vous savez, quand on imagine le froid, on imagine le bleu, donc j'avais envie de bleu, en plus, comme vous le savez, c'est ma couleur préférée, donc... Mais bon, là j'ai opté pour du vert pour le moment, mais je vais changer d'idée. Je me dis que peut-être qu'en repassant avec le peacock, qui reste du bleu, mais qui reste un bleu avec une petite pointe de vert, peut-être que je pourrais arranger les choses. J'en ai profité aussi pour matérialiser le bas le sol en fait sur lequel sera posé Tom. C'est pour ça que j'ai mis ce petit adhésif de masquage. C'est pareil, hein, c'est des choses que je réutilise qui sont toujours collées autour de ma plaque de verre. D'ailleurs ça se voit parce que c'est plus très propre. Hein. Au bout d'un moment ça peine même à coller, mais bon, je les utilise vraiment jusqu'au bout du bout. Et je fais un mélange entre le bleu, le vert pour essayer de récupérer la couleur dont j'ai envie. Bon, il me faut toujours du blanc, je ressors mon Yeti et je prends directement l'encreur pour faire le tour et ben, même pas peur de salir mon encreur, hein, pourtant ça lui est déjà arrivé, bon ça finit par se nettoyer mais c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Je fais le tour et puis bien sûr on va pas laisser cette espèce de grosse masse blanche, il faut égaliser tout ça, donc je reviens avec une mousse et je fais en sorte de fondre les transitions. Bon alors plutôt que de fondre les transitions, là je fais carrément fondre le blanc, puisque je trouve qu'il disparaît. Bon, il y en a encore, hein, on voit bien effectivement qu'il y en a encore, mais c'était pas tout à fait l'effet souhaité. Bon, je passe quand même dans ma boîte à patouille, je vais faire des petites taches blanches, je me dis que peut-être qu'une fois qu'on aura du blanc partout, ce sera plus joli à l'œil, il y aura moins ce contraste. Donc toujours l'encre Yeti, mais cette fois-ci la recharge, que j'ai légèrement diluée pour obtenir des petites gouttes, et puis pour avoir des gouttes un peu plus épaisses, ou plus nombreuses, en tout cas essayer d'arranger les choses, je remets un petit peu d'eau et je tapote jusqu'à obtenir ce petit fond enneigé. Mais comme j'ai utilisé de la Distress Oxide, on le voit tout de suite, la Distress Oxide a commencé à manger ma peinture blanche, enfin mon encre Yeti, ce qui est tout à fait normal, d'autant que j'ai pas attendu que ça sèche, donc forcément elle était encore très active et ça a beaucoup estompé le blanc que je venais de mettre. Donc vous vous doutez bien que ça ne me plaisait pas. En plus, comme ça avait eu le temps de sécher un petit peu quand même, on revoyait le halo blanc du départ sous l'encre Distress. Donc je reprends une encre. Cette fois-ci, j'opte pour une de mes encres Stampin' Up. Je fais le tour. Alors mes encres Stampin' Up, elles sont nickel. Ça fait une bonne dizaine d'années que je les ai. Parce que... pour celles qui ne le savent pas, j'ai été démo Stampin' Up, j'avais pas mal de produits de cette marque, mais comme je travaillais pour d'autres marques, c'est vrai que c'est des choses que j'ai laissées de côté, ce qui est un petit peu dommage, mais je les ressors maintenant. Donc je suis très contente de les redécouvrir, toutes ces petites encres, et j'essaie tant bien que mal de construire ce fameux fond dont j'avais envie. Donc à nouveau, j'utilise des mélanges de couleurs, j'essaie de voir ce qui tire sur le bleu comme je le voulais, et ce qui va pouvoir couvrir cette encre blanche, enfin pas l'encre blanche, enfin si, l'encre blanche du début. Je sais même plus ce qui pose problème tellement j'ai cafouillé pour réaliser ce fond.
Bon, de l'encre blanche, j'en veux quand même, mais je n'en veux que autour. Alors là, pour ne pas contaminer mon pad d'encre blanc, je pense quand même à en mettre sur la plaque, et c'est sur la plaque que je viens prélever la couleur. Ça m'évite comme ça de mettre du bleu-vert sur le fond de l'encre blanche, ce serait quand même dommage. Alors à la caméra, on voit pas tellement le blanc, mais il est quand même relativement présent sur ma carte. Et cette fois-ci, pour faire les petites taches, j'opte pour la peinture acrylique, à savoir mon petit feutre encre acrylique, enfin peinture acrylique de chez Amsterdam. Et je constelle le fond de petits points blancs. Alors pour l'instant, effectivement, la neige ne tombe pas par-dessus Tom puisqu'il est toujours caché, mais je réactifierai ça tout à l'heure parce que bien sûr, quand il neige aussi sur nous. Donc il neige aussi sur Tom. Et il y avait longtemps que je vous avais fait ça, de commencer à crayonner et de me rendre compte que je n'ai pas lancé la caméra en fait. J'ai fait le blanc avec ce crayon pastel. Ensuite, avec le crayon pastel noir, j'ai fait les petites ombres, comme je vais vous le montrer ici. Et après, avec mon crayon, enfin mon estompe, j'ai poussé le noir dans le gris, dans le blanc, pardon, oui, pour faire du gris justement. C'est une toute petite estompe. Et je fais en sorte de ne pas trop pousser le noir non plus, enfin c'est un travail assez précis. Bon, c'est pas très grave puisque comme c'est du crayon pastel, si on pousse trop de gris dans le blanc, mais on remet du blanc, voilà. Ça se passe très bien et j'aime bien ce petit côté velouté du crayon pastel. Je trouve que ça donne un effet fourrure à Tom qui me plaît beaucoup. J'avais envie que ça soit vraiment très couvrant puisque j'avais ce papier bleu en dessous et que je voulais que Tom soit bien blanc. D'ailleurs, je finis par me demander pourquoi j'ai choisi ce papier bleu en dessous, puisque je l'ai tellement recouvert qu'on ne voit quasiment plus, si ce n'est sur les bords que j'ai un petit peu déchiré, enfin vous verrez ça à la fin. Bon, j'aurais peut-être pu rester sur du papier blanc plus classique, mais peut-être que le bleu quand même joue un rôle. Je suis en train de me dire, je regarde la carte en vrai que j'ai sous les yeux pendant que vous me regardez crayonner mon blanc et mon noir. Et si finalement, peut-être que le bleu de base en dessous, c'était pas complètement inutile. Alors vraiment pour le savoir, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est exactement la même carte sur du papier blanc. Là, on serait vraiment fixé. Pour les vêtements de Tom, j'ai opté pour ce violet. Ouais, c'est du violet. Parce que, bon, il y avait déjà beaucoup de bleu et je vais en remettre sur les petits patchs, les différentes petites pièces de couture rajoutées sur son visage, son pied et son coude. Donc je me dis que ça aurait fait beaucoup de bleu si j'étais restée uniquement sur du bleu et je trouve que ces deux couleurs fonctionnent très bien ensemble. C'est un combo que j'aime bien pour l'hiver aussi, des tons de rose-violet avec du bleu. Et je continue ma mise en couleur. Donc comme je l'ai dit, toutes les petites pièces de tissu, je les ai faites en bleu. J'ai hésité à faire le cœur en rouge puisque traditionnellement, quelle que soit la couleur de Tom, je fais le cœur en rouge. Mais là, la petite touche de couleur, je vais l'apporter autour de son œil. Parce que je me suis dit, si je fais encore du bleu, ça va faire beaucoup. Donc j'ai opté pour un jaune orangé, enfin un jaune avec une petite pointe d'orangé pour faire l'ombre. Et puis j'ai essayé aussi de faire un petit halo autour de lui. J'avoue que c'était pas évident, comme il y a beaucoup d'encre autour de Tom, le crayon avait du mal à accrocher et j'ai eu du mal à faire ce petit halo. Donc je vais finir par opter pour mon crayon pastel noir que j'estompe petit à petit autour de Tom pour essayer de créer cette petite ombre pour lui permettre de se détacher un petit peu du fond. Et une fois que j'ai fait l'ombre de Tom sur le sol, je me dis que quand même ça fait très bleu, donc je rajoute du blanc pour faire la neige. Et comme j'utilise mon crayon pastel, vous avez vu depuis le début tout à l'heure, depuis tout à l'heure, pardon, je soulève la carte de temps en temps parce que ça fait pas mal de petites poussières. Donc je souffle pour enlever la poussière. Alors, je vous rassure, je souffle pas au milieu de mon bureau. Je mets ça dans une petite boîte à côté pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas partout. Et je repasse mes petites gouttes de neige. En plus, comme les premières ont quand même été pas mal mangées par la couleur qui n'était pas encore sèche, ça permet de faire un contraste, enfin je sais ce que je croyais en tout cas, de faire des gouttes plus blanches. Bon, puis finalement, ça a quand même réussi l'encre à manger la peinture acrylique, c'est quand même assez dingue. Et ça a quand même tout estompé. Il n'y a que les petits points blancs sur Tom qui ne sont pas estompés parce que là, le crayon de couleur, il n'a pas fait de mal à ma peinture. Pour la base de carte, je me suis dit, puisque je suis partie du piscine party, c'est le cas de le dire, pour mon devant de carte, eh bien optons pour la même couleur pour la base. Alors j'en prépare deux pour en avoir une d'avance pour plus tard. J'ai pas fait attention au fait que la chute était plus grande qu'un quart de A4, donc je recoupe pour essayer d'obtenir quelque chose qui se marie bien avec la base de carte que je viens de créer.
Et je me dis que piscine party sur piscine party, ça manque de contraste quand même. Alors pour essayer de faire ressortir, j'use les bords pour voir si le fait d'user les bords et de créer des petits accidents de lumière autour, ça va permettre de réveiller un peu tout ça. Et une fois que je pose les deux papiers l'un sur l'autre, je trouve que c'est quand même un petit peu fade. Alors avec une encre, je vais créer un cadre, je mets de l'encre juste autour, avec un doigt mousse. Je ne m'applique pas particulièrement à faire quelque chose de super fondu, puisque de toute façon c'est tellement foncé que ça ne se verra pas. Et puis, effectivement, c'est très foncé, et je trouve que c'est trop foncé. Donc qui est-ce qui revient? L'encre Yeti! Et je remets du blanc par-dessus le vert pour essayer d'obtenir quelque chose de proche de ce qui est autour de Tom, sans pour autant devenir trop clair, puisque l'idée c'est quand même de faire en sorte que le panneau de devant se détache de la base de carte. Et puisqu'on est dans Stampin' Up, eh bien je continue pour le sentiment avec cet ensemble fleurs diaphanes, puisque je vais utiliser le sentiment qui dit tout simplement merci. Et ce très bel ensemble, c'est un cadeau que j'ai reçu récemment qui m'a beaucoup touchée. C'est un des cadeaux que j'ai reçus récemment qui m'ont beaucoup touchée tous. Donc je partagerai ça avec vous au fur et à mesure des nouvelles vidéos. Donc là pour l'instant, je ne rends pas hommage à ce très joli ensemble, mais j'utilise quand même le sentiment tout simplement merci. Et voilà, cette petite carte avec moult péripéties est enfin terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.